Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui pour, premièrement pour vous souhaiter une très bonne journée et puis je voulais offrir quelques guidances pour ceux qui s'intéressent au tarot, qui voudraient apprendre à lire le tarot pour eux-mêmes, parce que bon, le tarot ça peut servir comme réflexion, comme miroir, afin d'être plus conscient des énergies qui nous entourent. C'est aussi une manière qui a été utilisée pour essayer de prédire l'avenir, mais enfin l'avenir n'est pas écrit, donc si on vous dit quelque chose qui va se passer dans le futur, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça se passera pas. Donc c'est vraiment dans le présent que vous créez la possibilité pour que cette chose se passe. Alors bon, la première chose quand vous consultez le tarot, c'est arriver à trouver un jeu qui correspond à ce que vous cherchez. Il faut essayer si c'est le premier jeu que vous utilisez, il faudrait que ça soit un jeu qui résonne positivement avec vous et qui ait un livre qui va avec, qui permette vous permettre de comprendre l'information des cartes, mais parce qu'il existe des jeux très ésotériques et des jeux beaucoup plus linéaires, beaucoup plus terrestres, et donc bon, c'est à vous de voir ce qui résonne le plus positivement avec vous, puis choisir un jeu qui n'est pas trop difficile. Il existe aussi des cartes d'oracle, bon ça c'est complètement différent, hein, je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais bon, il y a plein de cartes magnifiques, des cartes avec des messages angéliques, avec des choses comme ça, qui peuvent être très utiles. Et donc la première chose, c'est d'arriver à déterminer quel jeu fonctionne le mieux pour vous. Et puis, une fois que vous avez choisi un jeu avec un livre, ce qu'il faut, c'est à mon avis, je vous donne juste des conseils, ça fait 25 ans que je lis le tarot, je lisais le tarot professionnellement, même à une époque, c'était ma source principale de revenus, en Floride, en 91, à Miami, je me souviens que c'était un petit peu ce qui avait réussi à me sauver, c'était de pouvoir lire le tarot. Donc bon, il y a des utilités, ça c'est pour lire pour les autres, mais commencez par lire pour vous. Et donc, il faut, à mon avis, si vous devez lire pour quelqu'un, il faut connaître les cartes. Vous ne pouvez pas lire pour quelqu'un et devoir regarder, lire le livre ou répéter les paroles de quelqu'un d'autre. Donc, la meilleure manière pour commencer à intégrer l'information d'un livre, c'est quand vous choisissez un jeu de cartes, vous prenez le livre et vous posez une centaine de questions. Vous pouvez prendre une semaine pour faire ça, mais à force de répéter toujours les mêmes questions et relire toujours le même livre, au bout d'un moment, cette information va devenir beaucoup plus... ça va venir instantanément. Quand vous verrez la carte, l'information va sortir de la carte. Après ça, quand vous lisez pour quelqu'un et que vous avez intégré l'information du jeu, il faut calibrer l'information sur ce que la personne a besoin d'entendre. C'est-à-dire que la même carte va dire différentes choses à différentes personnes, selon le niveau de conscience de la personne. Et donc, bon, ici, quand je lis les cartes, j'ai tendance à un petit peu à les lire de manière un peu ésotérique, comme si c'était pour moi, alors que bon, je vais essayer de revenir un peu plus terrestre afin de ralentir un petit peu le procédé pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails des lectures si j'ai l'occasion d'en faire. Alors le premier jeu, c'est certainement le plus vendu dans le monde, ça s'appelle le Rider's Waite. Et donc c'est un livre qui a un gros livre avec, mais ils lisent les cartes à l'envers, c'est un petit peu aussi, il y a toutes sortes d'informations, mais enfin c'est un peu plus voyance, quoi. C'est bien que moi c'est pas vraiment mon jeu préféré, il y a deux tailles de cartes, alors moi j'avais ces petites cartes ici, je peux essayer de vous en montrer quelques-unes. Bon, c'est un tarot très traditionnel, hein, mais bon, il a des milliers et des milliers d'heures de lecture, donc celui-là il commençait un peu à s'endommager, mais je l'aimais bien parce qu'il était petit. J'ai réussi à le remplacer par un autre petit jeu que j'ai trouvé, qui est un jeu italien qui est très beau aussi, enfin qui est peut-être plus d'informations, juste un petit peu pour donner une idée, un petit peu comme ça. Bon, maintenant le premier jeu avec lequel j'ai appris le tarot, c'est le tarot d'Aleister Crowley. Quand j'ai appris le tarot, je vivais dans un temple de magie de haute cérémonie, et donc la personne qui tenait ce temple m'a enseigné le tarot grâce à Aleister Crowley. Et donc c'est le miroir de l'âme, c'est un livre je me posais la question, donc j'ai vérifié, il existe bien en français, c'est un des livres les plus lumineux, les plus faciles à apprendre pour apprendre le tarot. C'est un jeu qui est beaucoup plus ésotérique, mais bon, qui est un peu branché sur la magie, quoi. Enfin, c'est difficile de montrer toutes les cartes, quoi, mais peut-être... disons que toutes les cartes sont quand même... Bon, il y a quand même beaucoup d'informations. Le fou, il y en a... Donc bon, il y a toutes sortes de... Le livre explique assez bien les cartes, hein, donc... ici, c'est la carte... Enfin, disons partout, il y a toujours une constellation, une planète qui dirige la carte. Enfin, c'est des cartes assez riches. C'est des dessins qu'une femme avait fait pour lui, qui correspondaient à ce qu'il avait besoin par rapport à l'information qu'il cherchait. Et donc, bien que Aleister Crowley ait une mauvaise réputation dans la psychologie du monde, de son livre, il n'y a pas vraiment il n'y a rien
lourd ou quoi. C'est très lumineux, quoi. Il y a pas chez Crowley, il y a pas, peut-être que bon, lui en tant que personne avait tout ce côté sombre, mais son livre sur le miroir de l'âme. Après ça, bon, il y a tout le tarot de Trost, il y a d'autres livres beaucoup plus complexes et mathématiques qui expliquent son acheminement de pensée. Mais le miroir de l'âme est un livre très facile à comprendre et à intégrer. Si c'est celui que moi je vous conseille de commencer avec celui-là. Bon, il y a 2 tailles de cartes chez Crowley. Bon, là j'ai pris la grande, moi je préfère les grandes. Bon, j'ai eu des petits jeux aussi. Ici nous avons l'Empress, qui est très belle avec. Voilà, enfin bon, c'est un jeu qui a aussi des milliers d'heures de lecture. Bon, le tarot, les tarots les plus anciens viennent d'Égypte. Ça vient de l'ancienne Égypte. C'était des oracles qui étaient pratiqués dans les temples, et les prêtres utilisaient ça pour avoir une assise, une information plus importante sur les questions ou sur les rituels qu'ils faisaient. Et donc ici j'ai un jeu égyptien, par exemple ici l'empereur, ça serait la pierre cubique. C'est un jeu, c'est écrit en anglais ici, le magicien, le magus. Bon, c'est des cartes assez simples, mais en réalité, le tarot égyptien, dans le tarot, il y a normalement 22 arcanes majeures, cartes majeures, et 4 différentes couleurs, l'eau, le feu, la terre et le vent. Et donc, généralement, les coupes, les bâtons, les pièces et les épées. Donc, il y a le jeu des divas, qui a aussi les éthers, donc il y a un cinquième élément qui est apporté, mais enfin, la plupart des jeux ont 4 éléments, et la plupart des jeux ont 22 arcanes, c'est-à-dire des cartes majeures. Quand elles apparaissent dans le tarot, elles ont une force supérieure aux autres, elles dominent, elles conditionnent la lecture. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on est redescendu un petit peu dans la dualité par rapport à ce que l'Égypte avait, et donc ils nous ont enlevé. En réalité, il y avait 40 arcanes, et maintenant on n'en a plus que 22. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au-delà du monde, de la carte de l'univers, la 21, a été enlevé, c'est disparu, quoi. Toutes les cartes ascensionnées, elles sont plus là, quoi. Bon, donc on fait avec, mais bon, éventuellement, on va peut-être les ramener dans le tarot. Et donc c'est des jeux de tarot. Relativement, je vais vous montrer un peu ça. Bon, c'est un peu ésotérique. Bon, cela est assez classique. C'est un tarot égyptien, mais les arcanes sont quand même assez intéressantes. Il y en a certaines qui sont assez inorthodoxes par rapport au jeu traditionnel. Ici, par exemple, le soleil, c'est de Blazing Light, c'est-à-dire, bon, ça représente quand même un peu, plus ou moins le tarot traditionnel quand même, hein, surtout dans ces cartes-là. Donc voilà, donc il existe pas mal de cartes égyptiennes qui sont très intéressantes. Après ça, bon, il existe toutes sortes de tarots. Bon, j'ai eu des dizaines et des dizaines de jeux de tarot que j'ai utilisés pendant ma vie, mais bon, là, j'en ai une dizaine que je peux vous montrer un petit peu. Celui-là, c'est le jeu de l'aquarien. L'aquarien, c'est-à-dire, c'est des cartes très art déco, mais très jolies. Elles sont très agréables à lire aussi. Elles sont très colorées. Elles sont... c'est des très beaux dessins. Enfin bon, c'est très agréable. C'est un peu un tarot assez traditionnel, le tarot d'aquarien. Après ça, il y a toutes sortes de tarots chinois aussi. Bon, là, j'en ai 2 tarots chinois. Un qui est en français, c'est-à-dire, bon, ça c'est un tarot chinois. Bon, c'est-à-dire que toutes les quatre éléments, c'est des histoires. C'est-à-dire, c'est pas très très traditionnel dans le sens où l'élément haut va commencer par une histoire. Et va commencer son histoire, et puis arriver au 10, il aura fini son histoire. Donc c'est un petit peu, celui-là est un peu plus difficile à lire, surtout qu'il y a un peu un côté sombre. Sinon j'ai un autre jeu chinois qui est plutôt qui vient des États-Unis, mais qui est très doux, très poétique, et celui-là je l'utilise particulièrement. Il est très agréable enfin un peu différent des cartes normales, mais enfin bon, il est très agréable à lire. Après ça, il y a plein d'autres tarots. Celui-là, c'est le Voyageur que j'ai beaucoup utilisé. Il a assez de standards dans le traditionnel au niveau, un peu comme le Crowley, mais avec des références beaucoup plus modernes. C'est des collages avec énormément de symboles en plus qui permettent pour lire les tarots. Bon, ici on n'a pas les épées, on a les cristaux, hein, donc c'est un peu moins violent, quoi. L'élément air est un peu moins secoué. Mais enfin, c'est des très très belles cartes avec beaucoup de symboles. Le jeu du Voyageur est un jeu que je recommande aussi. Bon, c'est des grosses cartes. Après ça, je vais vous montrer j'ai eu ce jeu aussi récemment qui est un jeu beaucoup plus romantique, le jeu de Casanova, c'est un jeu sur Venise. Alors là, bon, tout est sur la romance, les bals masqués, la fête. Enfin bon, c'est un jeu assez agréable aussi.
Un autre jeu on m'a offert, que je n'ai pas encore utilisé, qui est basé sur le Kama Sutra, c'est-à-dire le Kama Sutra, c'est un mode de vie, c'est-à-dire c'est un guide, ça vient de l'Inde, c'est très ancien, et c'était créé comme guide familial, c'est-à-dire bon, il est resté dans l'histoire comme par rapport aux positions dans la sexualité, mais en réalité il y a beaucoup plus que ça dans le Kama Sutra. Mais enfin bon, là c'est toutes des images, je vais essayer de montrer ça un petit peu. Bon, c'est les images traditionnelles oups, comment on fait là? Ah, voilà. Donc c'est les images traditionnelles de toutes les miniatures indiennes. Bon, il y a des positions complètement inapplicables, quoi, hein, debout sur un pied sur un éléphant. Bon, il y a des choses très difficiles à faire. Enfin, c'est un très beau jeu, mais bon, il est un petit peu sexuel quand même. Donc bon, c'est pas fait pour. C'est juste un jeu amusant. Je l'ai pas trop utilisé encore. Après ça, il y a un autre jeu très ésotérique, mais très 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 puissant, je pense pas qu'il existe en français, mais il est absolument extraordinaire, c'est le Dakini. Alors, le Dakini, ça représente 64 cartes. 64 cartes qui finissent par passé, présent, futur, et les 22 premières cartes correspondent plus ou moins au Major Arcane, mais il y a toutes sortes de symboles très puissants, c'est un jeu très ésotérique, et donc bon, bah, c'est pas pour tout le monde, chacun doit trouver un jeu qui correspond à ce qu'il recherche. Tout pour commencer, il faut quelque chose qui soit familier, qui soit facile à utiliser, donc avec un livre qui vous permet d'apprendre facilement à pouvoir lire pour vous ou pour quelqu'un d'autre, parce que bon, c'est un jeu, il ne faut pas prendre des choses trop au sérieux. Le tarot, c'est juste un miroir, quelque chose qui, dans le moment, les forces invisibles vous font prendre conscience, vous aident à prendre conscience de certains aspects, des éléments, des forces qui vous entourent. Après ça, on peut le projeter dans le futur, mais en réalité, c'est toujours des éléments qui correspondent à la conscience dans le présent. Voilà, ben j'espère que vous passez une bonne journée, que cette vidéo vous sera intéressante. Et puis je vais en faire une deuxième pour montrer 7 ou 8 manières différentes de consulter le tarot, qui sont assez simples et assez révélatrices. Je vous remercie, namasté.